Dans cet exercice, on va calculer l'angle en n, dans le triangle NMO. Simplement, dans le triangle NMO, pour l'instant, on ne connaît qu'une seule longueur. Il faudra en connaître une autre. Il faudrait par exemple connaître NO. Pour calculer NO, on va se mettre dans le triangle NPO. On va utiliser la trigonométrie parce que ce triangle est rectangle, on connaît un angle, on connaît une longueur, on va donc pouvoir calculer NO. Une fois qu'on aura NO, on pourra calculer l'angle. Donc première étape, on se met dans le triangle NPO, rectangle en N, c'est ce qui nous permet d'utiliser la trigonométrie. Dans ce triangle-là, ici on a l'hypoténuse. Notre angle est ici, donc ici on a le côté opposé. On ne connaît pas sa longueur et ça ne nous intéresse pas. Et puis ici, le côté adjacent. Donc on veut connaître le côté adjacent. On connaît l'hypoténuse. Ça, c'est la formule du cosinus. Cosinus de l'angle 55 degrés qui est donc égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Si j'écris avec les valeurs que je connais, je cherche l'adjacent, donc NO, et ici sur 8,5. Ensuite, pour calculer ça, là je vais faire une égalité des produits en croix, qui va me donner 8,5 fois cosinus 55, divisé par 1, vu que le cosinus 55, il est comme s'il était sur 1. J'utilise une calculatrice, et donc 8,5 fois cosinus 55. Je suis pas obligé de calculer cosinus 55 avant, je peux directement le taper sur ma calculatrice. Et elle me dit que ça fait environ 4,88. Et donc là, j'ai calculé NO. J'indique toujours ce que je calcule. Maintenant que je connais NO, 4,88, je vais pouvoir travailler dans le triangle NMO pour calculer l'angle en N. Ici, dans ce triangle-là, je précise toujours dans quel triangle je travaille, surtout quand il y en a plusieurs. Je précise qu'il est rectangle en M, c'est ce qui me permet d'utiliser la trigonométrie. Dans ce nouveau triangle, l'angle droit est ici, donc maintenant le 4,8 c'est l'hypoténuse. Je m'intéresse à cet angle-là, donc ici c'est le côté opposé, et ici c'est le côté adjacent. Donc dans ce triangle, je connais l'opposé, je connais l'hypoténuse, donc je vais utiliser la formule ici du sinus. Sinus de l'angle en N que je cherche, c'est opposé sur hypoténuse, c'est-à-dire 2 sur environ 4,88. Quand je connais la valeur du sinus et que je veux chercher l'angle, là je vais calculer arc sinus de mon rapport. Donc soit je vais dans une table de trigonométrie en calculant ici 2 divisé par 4,88. Donc je vais chercher quel sinus vaut 0,40 ou 41 pour être plus précis. Ou alors si j'ai une calculatrice comme ça, je tape arc sinus de mon rapport et ça me donne l'angle environ 24 degrés. Donc ici, première partie, j'ai calculé une longueur. Deuxième partie, j'ai calculé un angle. Quand je calcule une longueur,
Je repère le nom de mes côtés, je choisis ma formule. Ça va se finir par une proportionnalité, un produit en croix. Dans le cas où je calcule une mesure d'angle, ça commence pareil. Je mets le nom de mes côtés, je choisis ma formule de la même façon. Simplement, je reviens en arrière avec mes formules et donc je suis sur arc sinus, arc cosinus ou arc tangente.